we all fall down. J'envoie cette lettre à n'importe qui au palais. N'importe qui pourrait la lire, et s'il vous plaît, prenez-moi au sérieux, car ce que je vais vous raconter est vraiment, vraiment grave. C'est la vérité, et apparemment, il n'y a que moi qui le remarque. Enfin non, de plus en plus de personnes dans mon entourage, et des amis proches aussi, arrivent enfin à réaliser la chose, mais il faut toujours que je leur explique avant, ça ne vient jamais de même. Alors personne n'arrivera à avoir la supercherie. J'aimerais vous donner mon nom, mais je sais ô combien le prince est très apprécié. Donc je vais peut-être éviter, car je tiens encore à ma tête, excusez-moi. Disons simplement que je suis un citoyen anonyme qui craint énormément pour sa propre sécurité, et surtout celui de son prince. Comme nous le savons tous, le prince Eric a rencontré cette charmante jeune fille, rousse, magnifique. Il l'a épousée, et maintenant ils attendent leur premier enfant. C'est magnifique, n'est-ce pas? Eh bien non, pas du tout même, vraiment, vraiment pas. Car figurez-vous que lorsqu'il a rencontré cette fille, comme il l'a dit plusieurs fois sur la plage, et que celle-ci lui aurait sauvé la vie, ce n'est pas vrai, elle ne lui a pas sauvé la vie, enfin, pas intégralement en tout cas. Comment je le sais? J'y étais. J'y étais sur cette plage à ce moment-là. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'est une habitude que j'ai prise depuis des années. J'aime bien me promener comme ça sur la plage près du palais car celle-ci est très sûre et surtout extrêmement belle. Je me souviens qu'à cette époque, j'avais plusieurs fois entendu parler de ces sirènes, des espèces de créatures mi-homme mi-poisson qui étaient capables d'hypnotiser les marins pour les attirer sous l'eau pour les dévorer. Peu de monde croyait en ces légendes. Pour eux, ce n'étaient que des récits d'hommes complètement ivrognes qui avaient passé trop d'années en mer. Mais moi j'ai toujours été fasciné par ces légendes, toutes ces créatures, tous ces monstres, les cryptides. Certes, ça n'existe pas et les sirènes, je n'y croyais pas spécialement, mais je gardais tout de même espoir d'un jour peut-être en apercevoir une. C'est peut-être l'une des raisons de pourquoi je me promenais toujours sur les plages. Même si je ne les recherchais pas spécialement, c'était plus une promenade de santé, enfin, bref, passons. Ce que je veux dire par là, c'est que la recherche de sirènes n'était vraiment, mais vraiment pas mon passe-temps principal. C'était juste une activité comme ça que je faisais pour me passer le temps. Et c'est là que je l'ai entendu pour la première fois. Cette voix, ce son si cristallin, une perfection. Un chant jamais trop grave, jamais trop aigu, toujours dans la clarté, toujours dans la justesse. Bien sûr, je me suis empressé de chercher la source, car pour moi c'était impressionnant. Et oui, j'y ai pensé bien sûr aux sirènes. Donc c'est pour ça que j'avais pris quand même mes précautions. Avant de me retrouver beaucoup trop près d'elle, je me suis permis de prendre un mouchoir que j'ai déchiré en deux. Je l'ai mis dans mes oreilles, et puis j'ai vaguement continué à avancer dans cette direction. J'avoue que cela était devenu un peu plus difficile, mais c'est là que je l'ai finalement trouvée. Cette petite dame, elle était si belle, si rayonnante, mais surtout, c'était une sirène, une véritable sirène, avec la queue, les écailles, tout. Elle était penchée au-dessus du prince Eric, et elle ne cessait de lui chanter des choses qui étaient complètement incompréhensibles. Peut-être que ce sont les mouchoirs qui m'ont empêché d'entendre clairement, ou peut-être que c'était une langue exclusive aux sirènes. Je ne sais absolument pas, mais dans tous les cas, le prince a ouvert les yeux quelques instants plus tard, et c'est là que j'ai remarqué cette petite lueur qu'il avait perdue. Vous qui vivez au palais, vous savez exactement de quoi je parle. Le prince Eric a toujours été un électron libre. Il ne peut s'empêcher d'aller à droite à gauche pour chercher moult et moult merveilles. Et je ne parle pas de jantes féminines, non, le prince est beaucoup trop classe pour ça. Non, je parle de véritables trésors, tels que des coquillages rares, des objets qui proviennent de l'autre bout du monde, et j'en passe. Vous savez ô combien le prince adore collectionner tout et n'importe quoi. C'est un aventurier passionné que rien ne peut bloquer, rien ne peut maîtriser. Mais vous n'avez pas remarqué que du jour au lendemain, il a littéralement changé, comme ça, d'un coup, subitement, alors que pourtant il n'avait jamais été comme ça, sous prétexte qu'il s'était mis à chercher la fille qui l'avait sauvé sur la plage. Non mais sérieusement, des filles sur la plage, à part des dames qui vivent au royaume, et certainement des personnes qu'il a vues plusieurs fois dans sa vie. Et là, subitement, il a rencontré quelqu'un sur la plage qu'il ne connaît absolument pas et il la cherche partout. Le prince est ami avec beaucoup d'entre nous. S'il y avait quelqu'un qui l'avait sauvé sur la plage, même à moitié éveillé, je pense qu'il l'aurait directement reconnu, c'est inévitable. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Comment le prince aurait pu se faire sauver par quelqu'un qu'il ne connaissait pas alors qu'il connaît tout le monde? C'est impossible. Cette fille ne l'a pas sauvé. Non, elle ne l'a absolument pas sauvé. Ou alors si elle l'a fait, c'était uniquement par intérêt. Car voyez-vous, cette sirène l'a hypnotisé. Elle ne lui a pas fait des chants d'amour ou je ne sais quoi encore qui pourrait passer leur relation pour quelque chose à l'eau de rose. Non, absolument pas. Elle l'a pris sous son contrôle. Et aujourd'hui notre prince est méconnaissable. Mais si vous ne me croyez pas, allez-y, reprenez tout depuis le début et vous verrez bien.
Au début, il était affolé après elle. Il l'a cherchée à tout prix. Puis, il l'a retrouvée. Il s'est un petit peu calmé. Et pourquoi est-ce qu'il se calmait comme ça? C'est simple, parce qu'elle le touchait, elle le manipulait. Elle a volontairement baissé l'emprise de son sort, juste pour qu'il repasse pour quelqu'un d'à peu près normal aux yeux de ses amis et de sa famille, pour que personne ne la suspecte. Puis il y a eu ce mariage avec cette autre fille, qui est sortie de on ne sait où, et là aussi j'y étais. J'étais sur le pont de ce bateau, et j'ai assisté à toute la scène. Cette deuxième fille qui s'est fait humilier par tous ces oiseaux, tous ces animaux, enfin bref, c'était un véritable n'importe quoi complet. Et moi et les autres invités en étaient là complètement surpris et surtout démunis devant cette situation. Oui, on voulait aider cette jeune fille, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Tous ces animaux qui s'acharnaient sur elle, nous on ne savait quoi faire. Alors on est resté là et on s'est dit, bon, au pire, on la connaît pas spécialement, cette jeune femme, alors certes, c'est notre future princesse, mais est-ce qu'on a vraiment envie de l'aider en fait, car elle a mis notre prince dans un état plus que cadavérique. Alors franchement, s'il lui arrive quelque chose, honnêtement, on s'en foutait littéralement. On était là en mode, allez-y, c'est ça, allez-y, ouais, on vous regarde, on vous regarde. Oui, j'en ai pas honte. Je suis désolé de vous écrire ça, mais cette autre fille qui est partie je ne sais où, et très franchement, je m'en fous littéralement, on l'a détestée complètement. Certes, on ne l'a pas vue longtemps, mais le peu qu'on l'a vue, et l'état qu'elle avait mis elle aussi le prince, franchement, elle s'est fait haïr par tout le monde. Puis elle a changé d'apparence et est devenue cette immense créature, mi-femme, mi-poulpe. Elle s'est jetée sur la première fille, celle de la plage, et elle l'a emmenée avec elle sous l'eau. Mais ça, bien sûr, vous le savez déjà. Après ce qu'il s'est passé, je n'en sais vraiment, mais vraiment rien. Le bateau est simplement rentré au port, et tout le monde est parti se mettre à l'abri. Tout le monde, sauf le prince, car il ne voulait pas la laisser partir. Il ne voulait pas la perdre une nouvelle fois. Non mais sérieusement, qui sur Terre se mettra en danger comme ça pour secourir une parfaite inconnue? Non, c'est vrai, il était amoureux, mais honnêtement, il la connaissait depuis quelques jours. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable amour en seulement quelques jours? Si ça, c'est pas une preuve de ce que j'avance, du fait qu'elle l'a hypnotisé, je sais vraiment, mais vraiment pas ce qu'il vous faut. Il a bravé des dangers énormes. Le prince Eric, certes, c'est nager, mais voilà quoi, on sait très bien que ça laisse un peu à désirer. Et bref, la suite, vous la connaissez comme moi, ils se sont mariés, ils vont avoir un enfant et ils sont très heureux. Mais non, justement, ils ne sont pas très heureux. Le prince Eric est presque déshypnotisé, et je pense que cette fille commence à s'en apercevoir, et qu'elle risque de lui faire du mal. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, mais je suis pratiquement sûr que cette autre fille l'avait elle aussi hypnotisée. Alors je pense que les deux hypnoses, mis l'une sur l'autre, a dû annuler l'une complètement, d'où le fait qu'il n'était plus amoureux de cette parfaite étrangère, et aussi que l'autre enchantement a dû être fragilisé, et qu'il devait s'abîmer au fur et à mesure du temps. Vous n'avez pas remarqué vous aussi qu'à chaque fois que le prince sort en ville, ne serait-ce que pour aller voir quelqu'un, juste 2 petites minutes, aussi bien pour des affaires privées que professionnelles, elle est toujours derrière lui, alors qu'autrefois, au début de leur relation, avant qu'elle ne tombe enceinte, il se permettait quand même de venir de temps en temps nous voir seuls, mais là, elle est toujours en train de suivre, toujours en train de le toucher, de le manipuler. Regardez-la, elle ne peut pas s'empêcher de le toucher au moins une fois toutes les 10 minutes. Et je sais, j'ai calculé. Elle essaie à tout prix de garder son emprise sur lui. Ça devient de plus en plus difficile et elle le sait très bien. Et ouvrez les yeux, ça se voit quand même. Je suis sûr qu'elle le suit aux chiottes. Mais ça, non, j'ai pas été vérifié. Non, j'ai quand même mes limites. Je sais très bien que ce que j'écris est très grave, extrêmement grave même, car c'est de la diffamation. Et en plus, de la diffamation auprès de notre nouvelle princesse. Mais croyez-moi qu'à mes yeux, elle n'est rien du tout. Absolument rien. Cette dame n'est pas notre princesse. Elle n'est que la folle qui a réussi à l'hypnotiser, rien de plus. Beaucoup ne se mêlent pas de cette histoire. Pourquoi? Parce que madame ne regarde pas dans les papiers politiques, elle ne se mêle pas des affaires des autres, elle ne veut pas se mélanger avec tout le système de la cour. Non, ça elle n'en a que faire. Alors forcément, une belle petite fille, bien jolie, bien gentille, qui reste dans le rang, bien dans sa case, qui reste souriante et qui de plus va apporter un héritier, forcément, tout le monde rêve de cette situation, c'est idéal, c'est parfait. Elle n'est pas rebelle, elle n'est pas agressive, elle n'est pas exigeante, elle reste souriante et elle est très jolie. Forcément, c'est nickel. Mais non, ça ne l'est pas. Qui, sur cette terre, serait capable d'accéder au trône et se dire « Ah ben non, de toute façon, la politique, ça me regarde pas, je reste juste avec mon beau prince que je caresse tous les jours, comme ça je suis sûr et certain qu'il va rester ici. » Mais bon sang, si elle ne s'intéresse pas au trône, si elle ne s'intéresse pas à la vie politique, à toutes ces affaires, ou ne serait-ce qu'à devenir riche, c'est parce qu'il y a une raison à ça.
C'est pas ça qui l'intéresse. Ça, elle n'en veut pas. Nous, nos vies, le royaume, les autres, elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est son prince qu'elle va ramener quand elle pourra pour le bouffer, tout simplement. C'est le principe de la montre religieuse. Et comment je sais une telle chose? Eh bien, figurez-vous que j'ai fait plusieurs recherches dans diverses bibliothèques et plusieurs récits racontent qu'apparemment, les sirènes, au bout d'un moment, seraient complètement infertiles. Enfin, je parle des mâles sirènes, bien sûr, les tritons. Après, ce ne sont que des on-dit, bien sûr, car aucun de ces livres n'est officiel, et il n'y a rien du tout pour certifier que oui, ce qu'ils disent est vrai. Mais il semblerait qu'il y a des siècles, les sirènes étaient très nombreuses. Mais pour une raison qui nous est encore inconnue, subitement, les tritons ont commencé à devenir de moins en moins stériles, et du coup, moins de naissances et moins de nouvelles populations. Leur nombre n'a cessé de diminuer, et maintenant, elles ne sont que quelques poignées ici et là qui vivent en colonie, se fortifiant derrière de puissants châteaux, et surtout, en restant le plus anonyme possible, car apparemment, nos deux peuples ne se sont pas vraiment entendus. Une guerre entre nos deux races aurait éclaté il y aurait plusieurs siècles de cela. Les sirènes étaient à deux doigts de gagner. Les deux seules choses qui les ont empêchées de gagner, c'est d'abord, oui, le fait qu'on vit sur la terre ferme, nous, et que eux ne peuvent pas venir, même s'ils gardent tout de même un puissant avantage sur nous. Eux au moins, ils peuvent respirer dans l'eau et sur la terre ferme. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'ils ont commencé à devenir stériles. Est-ce que c'est à cause de nous? Je ne sais pas. Franchement, je n'en ai aucune idée. La seule chose que les livres racontent, c'est qu'ils auraient arrêté les attaques sur les villes portières après la découverte de cette stérilité et le fait qu'ils ne pouvaient plus fournir de nouveaux soldats pour le front. Honnêtement, je ne sais pas vraiment aussi comment fonctionne une sirène. Est-ce qu'elles pondent des œufs? Est-ce qu'elles ont des enfants comme nous? Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, le fait qu'ils soient devenus stériles a stoppé net l'avancée de leur puissant empire. Pourquoi? Car chaque vie devenait précieuse maintenant pour eux. Elle n'était pas remplacée. Voilà pourquoi est-ce qu'ils restent bloqués chez eux. Voilà pourquoi ils nous craignent nous. Mais voilà, malheureusement, l'une d'entre elles a réussi à venir. Elle a dupé tout le monde. Elle a réussi à tous nous berner, sauf moi bien sûr. Et maintenant, je vous préviens car vous voyez bien que le prince Eric est en danger. Les seules questions que je me pose maintenant c'est, est-ce que vous le saviez déjà depuis longtemps? Est-ce que vous étiez au courant de cela? Qu'elle était une sirène? Car apparemment il y a eu un second mariage de ce que j'ai compris. Il y aurait eu un petit échange entre humains et sirènes, d'où un très petit nombre de personnes étaient conviées. Après ce ne sont que des rumeurs, des on-dit, mais j'espère vraiment que ce n'est pas le cas. J'espère vraiment que la famille royale nous aurait pas berné, nous, son propre peuple. Si c'est le cas, ça serait vraiment horrible de votre part. Ça serait dégoûtant et surtout, on perdrait toute confiance en vous. Et croyez-moi qu'on partirait tous très loin d'ici. Mais je continue à me poser une question. Pourquoi est-ce que cette fille, cette sirène, pourquoi est-ce qu'elle s'est acharnée sur notre prince Eric? Pourquoi lui précisément, vu que la politique ne l'intéresse pas, qu'elle n'essaye pas de rentrer les sirènes dans le pouvoir? Alors pourquoi prendre le prince? Est-ce que c'était juste une cible facile? Il a été au mauvais endroit au mauvais moment? Et par pitié, ne me parlez pas d'amour, c'est bon. On n'est pas amoureux de quelqu'un lorsqu'on a l'intention de le bouffer après avoir eu un enfant avec lui. Je suis désolé, ce n'est pas vraiment la définition de l'amour que je connais. Ah tiens, le prince arrive justement. Et elle est avec elle encore et toujours. Bon, je vais faire une pause là dans mon écrit. Je vais les regarder passer en calèche. Et je vais leur faire coucou, comme d'habitude. Comme un focus, c'est vrai. C'est vraiment vexant de devoir faire ça, mais bon. Je dois continuer à jouer le jeu, tant que je n'ai pas toutes les preuves. Ah, c'est ça, coucou mon prince, grand sourire. Ah, oui, c'est ça, bonjour à toi aussi. Oui, tu regardes dans ma direction, coucou. Tu m'as peut-être remarqué, toi, non? Non? Non, c'est bon. C'est bon, ils continuent leur route, et ils ne m'ont pas remarqué plus que ça. Oh, elle me regarde de nouveau. Je fais style que je l'ai pas vue. Elle me regarde encore. Oh! J'ai rien vu. Hop, j'ai rien vu du tout. Non, elle n'a pas changé d'apparence. Elle ne vient pas de prendre un visage monstrueux pour me dire de me fermer ma gueule. Non, pas du tout. Oh là là, pourquoi est-ce que je chante comme ça aussi? Le stress. Allez, je ferme ma fenêtre et voilà, au revoir. Bon sang, qu'est-ce que je viens de voir? C'était horrible, mais j'en suis sûr et certain. Pendant une fraction de seconde, elle a regardé dans ma direction et elle a pris le visage d'une espèce de beau droit ou je ne sais quoi encore. C'était véritablement monstrueux de la voir comme ça. Mais c'est vrai alors, c'est un monstre, un véritable monstre. Bah, où est-ce que j'en étais moi? Où mon crayon? Là. Allez, je reprends le récit de ma lettre. Là, c'est bon. Alors, oui. Cher membre du palais, je rajoute ce petit message en PS de ma lettre, car je viens juste de les voir passer là tout de suite. Et oui, je confirme, cette créature est véritablement un monstre.
Elle vient de me lancer le regard le plus froid, le plus ignoble et le plus monstrueux que je n'ai jamais vu de ma vie. Et de plus, elle a changé d'apparence juste devant moi. Je continue à rester anonyme pour être sûr de ne pas avoir de représailles, mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Il y a encore quelques minutes, j'avais uniquement peur pour le prince, mais maintenant j'ai peur pour ma propre vie. Maintenant que cette créature sait que je le sais, eh bien, je suis sûr qu'elle va venir me bouffer ce soir ou n'importe quand. Écoutez, je suis vraiment désolé. J'adore mon pays, j'adore mon royaume, j'adore mon prince, j'adore tout le monde, j'adore mes voisins, j'adore tout ce qui est ici. Mais je peux pas, je ne peux absolument pas. Je finis d'écrire cette lettre, je la poste anonymement, et quand vous commencerez à la lire, je serai parti. Je serai parti très loin d'ici. Je ne veux pas rester ici. Non, non, pas avec cette chose. Pas avec ce monstre qui traîne encore dans nos rues. Hors de question. Alors faites ce que vous voulez. Écoutez-moi et essayez de vous débarrasser d'elle. Ou alors ignorez-moi et vivez avec ce monstre jusqu'à ce qu'elle commence à enlever des gens et à vous dévorer les uns après les autres. Mais quand vous commencerez à vivre dans la peur, n'oubliez jamais qu'il y a eu une personne qui a essayé de vous prévenir, qui a essayé de vous mettre en garde. Maintenant cette personne est en sécurité et ce n'est plus son problème. Mais au moins j'aurai essayé. Alors bon courage à vous et faites le bon choix. Je vais faire une petite pause, je suis complètement crevé. Ça fait des heures et des heures que je marche comme ça sans m'arrêter. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Je vais m'asseoir juste là. En plus, ça tombe bien, la nuit est belle ce soir. C'est le top du top. Plus qu'à se détendre un petit peu. Ça fait du bien. Allez, maintenant, je m'assois. Je vais installer mon petit bivouac rapide. Je vais me faire cuire un petit truc. Et je repartirai demain matin. En plus, ça tombe bien, c'est la pleine lune ce soir. Comme ça, je vois très bien ce que je fais. Et de plus, elle se reflète dans l'océan. C'est magnifique. Juste quelques petits bruits de vagues. Les mouettes pour me tenir compagnie. C'est parfait. Le décor que j'adore énormément. Allez, plus qu'à se détendre et... C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Oh non. Oh non, vite, quelque chose pour me mettre dans l'oreille. Vite. Oh, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de louper ça? Oh non, ça serait un crime. Oh non, c'est tellement mélodieux, c'est tellement beau. Je suis obligé d'écouter. C'est magnifique. Où est-ce qu'elle est? Où est la source? Où est cette personne qui chante? Juste là, j'arrive.